Donc, pour continuer dans la série des équations, une équation pour l'effort. Une équation pour l'effort parce qu'elle va impliquer que vous vous souveniez de plusieurs petites règles et que vous soyez à l'aise avec les inverses, les opposés. Donc, si vous ne l'êtes pas, vous irez voir les autres vidéos où je fais un petit topo sur inverse, opposé, pour pas que vous vous trompiez. Sur les fractions aussi, il faut absolument que vous sachiez faire. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, toujours un peu au hasard, on va prendre 2 sur 3x moins 5 est égal à 3 sur 2x plus 1. Bon, alors j'introduis deux fractions, alors vous ne trompez pas, 2 sur 3, 3 sur 2, c'est un peu fait exprès. Donc encore une fois, on a une équation, on cherche l'inconnu qui est x, on est toujours en mathématiques, les inconnus elles s'appellent x, en tout cas au collège. Deuxième chose, donc cette phrase, c'est une question qui dit quelle est la valeur de x pour laquelle ceci va être égal à ceci, d'accord ? Vous pourrez toujours vérifier tout à la fin que notre solution est la bonne en remplaçant la valeur de x, la solution, c'est-à-dire en la remplaçant ici et ici, puis vous verrez que ça égale ça. Bon, allez, on est parti. Alors là, j'ai introduit des fractions, mais vous allez voir, ce n'est pas la seule difficulté. Alors, première étape, la chronologie, toujours, hein, on commence toujours par là. On isole les x, c'est-à-dire je veux que des x à gauche et que des x à droite. Encore une fois, je vais tout mettre à gauche pour ne pas compliquer. On est parti, je vais commencer, je vais faire en 2 temps. Vous pouvez aussi tout faire en une fois, mais vous verrez après. À la limite, je vous ferai une vidéo avec où on fait très rapidement les choses, si vous avez envie. Donc, je ne veux pas mon 3 sur 2x ici. Hop, pour l'enlever, j'ajoute son opposé. D'accord ? C'est encore une fois la même chose. Donc j'ai 2 sur 3x moins 5. Je laisse un peu d'espace parce que je sais qu'il va falloir que j'ajoute quelque chose à gauche aussi. J'ai mon 3 sur 2x qui est là. Et je ne le veux plus, donc j'ajoute son opposé, 3 sur 2x. Toujours en colonne, on voit qu'il y a plus 1. Je n'oublie pas de le réécrire. Toujours vérifier. Donc ceci, là j'ai ajouté moins 3 sur 2x à droite. Je suis obligé d'ajouter moins 3 sur 2x à gauche. Et je dis ajouter moins quelque chose. Parce que c'est une somme de termes. D'accord ? On peut sommer des termes négatifs ou sommer des termes positifs, comme on veut. Ok ? Donc, ensuite, on obtient. Alors, je sens que je ne vais pas avoir assez de place si je fais la version longue, mais on va quand même essayer de le faire. Donc j'ai tout réécrit, j'ai juste commuté pour que ce soit proche, d'accord ? Et maintenant mon 3x sur 2, bah, il peut partir car j'ai ajouté moins 3x sur 2. Plus 1, c'est l'unique chose qui me reste, je ne vais pas marquer le plus, c'est inutile. Alors là, la petite première difficulté, elle se trouve ici. Hein. Bien entendu, qu'on a l'addition de 2 fractions. On a la somme de 2 fractions. Si vous avez encore une fois un petit problème avec l'ajout des x, sachez donc encore une fois, si je prends 3 quarts de chien plus 1 quart de chien, on va avoir 4 quarts de chien. D'accord ? C'est une petite phrase pour bien vous dire que oui, ben, vous allez pouvoir ajouter 2 tiers avec le moins 3 demi qui est ici, le moins 3 sur 2 qui est ici. Ok ? Sans vous soucier du x, il faudra juste le remarquer. Par contre, bien entendu, mon 2 tiers
et mon moins 3 sur 2 n'ont pas le même numérateur. Donc automatiquement, pour additionner deux fractions, vous irez voir dans l'autre vidéo, pour additionner deux fractions, on est obligé, on ne peut pas faire autrement, ça ne peut pas être, on est obligé de même au même dénominateur. C'est-à-dire le chiffre du dessous, le nombre du dessous, il doit être identique. Ok? Donc il y a une petite procédure, je vais la faire rapidement ici. Je vais tout simplement mettre le dénominateur commun, on appelle ça comme ça. Le 3 et le 2, on ne voit pas trop ce qui pourrait lier l'un à l'autre. Donc on prend l'un et on multiplie ici par 2. Et en haut, on va multiplier aussi par 2. Ça fait comme si on multipliait par 1. Je le réexpliquerai dans l'autre vidéo. De la même manière ici, je prends celui-ci et je vais multiplier en bas et en haut par la même chose, c'est-à-dire 3. Parce que 3 sur 3, ça fait 1. Donc en fait, ça ne change rien. Multiplier quelque chose par 1, ça ne change pas. Donc, je réécris tout ça. Ici, on a 4 sur 6. On est d'accord? 4 sur 6, x moins 3 fois 3, 9. 9 sur 6, x. Et mon moins 5 qui est là et qui m'embête, mais je vais l'enlever tout à l'heure. Donc maintenant, 4 sur 6, moins 9 sur 6. Ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 5 sur 6x. Car on ne se soucie pas des x, c'est mon histoire de 3 quarts de chien plus 1 quart de chien, ça fait 4 quarts de chien. Donc 4 sixièmes de chien moins 9 sixièmes de chien, ça nous fait donc moins 5 sur 6 chiens. La fraction, quand on l'additionne et qu'elle est au même dénominateur, on n'a qu'à ici additionner le numérateur du premier avec le numérateur du second. Vous irez voir la vidéo si vous ne maîtrisez pas, c'est essentiel. Si vous comptez aller en seconde, c'est essentiel, et n'importe quelle seconde. D'accord? Si vous comptez faire de la cuisine, il faut maîtriser les fractions. Bien entendu, si vous comptez faire du commerce, c'est exactement la même chose. Allez, on continue. Donc, moins 5 sur 6x, c'est-à-dire tout ceci, moins 5, mais il m'embête, égale 1. Alors, vu que je n'ai pas encore isolé mes x, vu que le moins 5 là, il m'embête, ben, je vais ajouter son opposé, plus 5, pour faire le disparaître. Mais vu que j'ai ajouté plus 5 à gauche, je suis obligé d'ajouter plus 5 à droite. On continue. Et oui, c'est les versions longues. Hein. Donc, on va écrire ce moins 5 sur 6 qui est là, x. Moins 5 plus 5, hop, ça s'en va, c'est égal à 0, donc on ne l'écrit pas. Et ici, égale 1 plus 5, c'est-à-dire 6. Maintenant, moi, ce que je veux, je viens d'isoler les x. J'ai que des x à gauche, j'ai pas de x à droite, tout va bien. Maintenant, je veux isoler le x, c'est-à-dire que je veux transformer ceci en 1. Pour transformer quelque chose en 1, c'est facile, j'ai qu'à le multiplier par son inverse. C'est-à-dire, l'inverse de moins 5 sur 6, le 5 passe en dessous, le 6 passe au-dessus, et on conserve le signe, car l'inverse, ce n'est pas une histoire de signe. D'accord? Ceci, le moins 5 sur 6, on aurait pu l'écrire comme ça. Moins 5, le tout sur 6. Donc l'inverse, c'est le moins 5 va en bas, au dénominateur, le 6 va en haut, au numérateur. Donc, pour transformer ça en 1, je vais multiplier ce moins 5 sur 6 par son inverse, qui est moins, et là je suis obligé de mettre une parenthèse car il y a deux opérateurs qui suivent. Moins 6 sur 5. Hop. Et bien entendu, vu que j'ai multiplié par un nombre à gauche du signe égal, je suis obligé de multiplier à droite par la même chose. C'est-à-dire moins 6 sur 5. On continue. Et c'est la fin. Ça fois ça, ça va nous donner 1. Donc, 1x est égal, eh bien, il n'y a qu'à faire. 6 fois 6, 36. N'oubliez pas quand on multiplie deux nombres, d'abord on s'occupe du signe. Alors c'est vrai que moi je le fais dans ma tête, c'est assez instantané parce qu'en fin de compte, ça fait trop longtemps que je le fais. Mais vous, pensez-y, d'abord on s'occupe du signe, ensuite on s'occupe du nombre.
Donc quand je multiplie deux nombres, je vois que là, il y a un nombre positif multiplié par un nombre négatif, c'est la règle des signes. Automatiquement, on va avoir... Donc, petit arrêt dans la vidéo, par manque de batterie, bien entendu, c'est toujours comme ça. On continue. Alors, pour caler le son, je suis obligé de faire un peu de bruit. Voilà, ça, je le réefface. Donc, je vous expliquais que... Donc, je vous expliquais, ceci, c'est la multiplication de deux fractions ensemble, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Mais, dans une multiplication de deux nombres, on doit toujours s'occuper du signe d'abord. Donc, un nombre positif fois un nombre négatif, on obtiendra du moins. Je vous le répète vite fait, un nombre positif fois un nombre positif, ça fait du positif, un nombre positif fois du négatif, ça fait un nombre négatif, un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait du négatif aussi, et un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça nous donne du positif. Ça aussi, c'est à savoir en quatrième, en troisième. Et véritablement, il faut savoir l'appliquer. Parce que c'est pas le tout de le connaître, il faut savoir l'appliquer. Pour l'appliquer le plus de fois possible, c'est à chaque fois que vous avez un calcul, deux multiplications ensemble, quand vous multipliez un nombre par un autre nombre, d'abord vous multipliez, d'abord vous posez la question du signe, moins fois moins, par exemple, ça donne plus, hop, vous le marquez, et ensuite vous vous occupez de la multiplication des deux nombres. Donc, on a donc le signe négatif, et ensuite on a 6 fois 6. Eh ben, 36, je vous ferai peut-être une petite vidéo aussi sur comment apprendre ces tables de multiplication facilement. Pour ceux qui le savent, j'en ai certainement déjà parlé. Moi, je connais la table de 0, la table de 1, la table de 2, la table de 3. Maintenant, la table de 5, tout le monde la connaît, c'est assez facile. Et je connais 7 fois 7. D'accord, parce que là, on ne peut pas décomposer. Mais je vous ferai un petit truc là-dessus. En fait, 7 fois 7, 49, on est bien d'accord. Donc, on obtient x est égal à moins 36 sur 5. Si vous voulez savoir si c'est bon, eh ben c'est tout bête. Hein. Vous prenez, vous remplacez ici et ici, et vous verrez si c'est bon. Allez, au boulot, vérifiez.